Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, partie 8, film Before the Wrath, avant la colère. Le film Before the Wrath est un film de propagande pour l'enlèvement avant la colère. Avant d'aborder le sujet du film, voyons sur quel fondement spirituel celui-ci repose. Exploration Films, la société de distribution de ce film, a un logo maçonnique qui met en évidence une clé de voûte sur une forme pyramidale. La franc-maçonnerie est une société secrète qui n'est pas compatible avec la foi biblique et qui prétend de manière blasphématoire apporter la lumière alors qu'elle est en réalité les ténèbres. Par conséquent, les signes de la main des francs-maçons ou des Illuminati sont visibles dans ce film. Je crois qu'il n'y a pas une seule scène où l'on voit J.D. Farag, pasteur principal de la Calvary Chapel Kaneohe à Hawaï, sans qu'il montre un ou plusieurs signes, parfois même en passant rapidement de l'un à l'autre. Les signes qu'il montre sont le signe de la main du roi antidivin 666 et le signe avec les cornes du diable, ainsi que les autres acteurs principaux font au moins une fois des signes de la main. De manière très dramatique et extrêmement sensationnelle, les réalisateurs du film affirment avoir fait la découverte la plus profonde de l'humanité. Ils prétendent que les traditions de mariage galiléennes recèlent le secret de l'enlèvement. Ils ne citent aucune source sans parler du fait qu'il n'en est question nulle part dans la Bible. Les réalisateurs du film racontent que Jésus n'était pas seulement juif, mais aussi galiléen, et que tous ses disciples étaient galiléens. Ils en concluent que le secret de l'enlèvement se trouve dans les traditions de mariage galiléennes. Le film fait plusieurs affirmations. Les mariages galiléens sont différents des autres mariages juifs et proche-orientaux de l'époque. Lors des fiançailles, la fiancée avait la possibilité d'accepter ou de refuser l'offre du fiancé si celui-ci lui tendait une coupe de vin. Boire dans la coupe qu'il lui offrait était le signe qu'elle acceptait les conditions du mariage. Après que la mariée ait bu à la coupe, l'époux boit à son tour et proclame devant ses témoins : « Tu m'es maintenant consacré selon les lois de Moïse, et je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à ce que je la boive à nouveau avec toi dans la maison de mon Père. » Lorsque Jésus a dit « Ceci est mon sang de la nouvelle alliance », les Galiléens ont fait le lien avec la coupe d'une cérémonie de fiançailles. La date et l'heure des mariages galiléens était un secret que seul le père du fiancé connaissait. Le fiancé dit à son père : « Je veux ma fiancée. » Le père répond : « Je te dirai quand. » Un jour et à l'heure de son choix, le père de l'époux dit à son fils : « Va chercher ta fiancée. » Les mariages galiléens commençaient généralement la nuit, lorsque les invités étaient probablement déjà endormis. Le marié réveillait la ville au son des trompettes. Une fois réveillés, la mariée, les serviteurs et les invités n'avaient que peu de temps pour se joindre à l'assemblée. C'est pourquoi ils devaient déjà être habillés et avoir de l'huile pour leurs lampes. Lorsque le marié rejoigna sa fiancée, celle-ci était soulevée dans les airs et portée sur un siège spécial. Les anciens Galiléens appelaient cela faire voler la mariée vers la maison du Père. Une fois que la procession nuptiale était entrée dans la maison du Père, la porte était fermée et pendant 7 jours, personne n'avait le droit de sortir ou d'entrer dans la maison. Certains de ces détails pourraient être véridiques, mais rien dans ce film n'indique d'où proviennent ces informations sur les mariages galiléens. Ils se contentent d'indiquer que ce qu'ils prétendent avoir trouvé. C'est irresponsable, car ce qu'ils ont promis dès le début, c'est
la découverte la plus profonde de l'histoire de l'humanité. Une découverte qui n'est pas étayée, traite le spectateur comme un enfant. Et même si toutes ces soi-disant traditions de mariage galiléen étaient vraies, on ne peut toujours pas en déduire un enlèvement avant le jugement dernier, comme le font les réalisateurs du film. Les croyants qui croient en un enlèvement prématuré pensent généralement que nous irons au ciel pour le festin de noces de l'agneau, tandis que les gens qui n'ont pas su faire mieux devront supporter la tribulation ici sur terre. Ainsi, les saints de la tribulation, allant vers le Christ, se retrouvent dans le vide et accomplissent la grande mission sous une grande pression, sans témoignage ni disciples. Certains pensent que ces 7 jours, la durée supposée du repas de noces galiléens, sont symboliques d'une tribulation de 7 ans. Or, selon David, ce fait à lui seul n'est pas conforme aux Écritures, mais relève de pure spéculation. En regardant ce film et par l'influence de personnalités de renom, les gens souhaitent recevoir de la sagesse sur la fin des temps. Malheureusement, ils sont induits en erreur. Ce film qui en plus n'est pas conforme aux Écritures sème la confusion parmi les spectateurs. En plus, tout au long du film, la Bible et les références ne sont que peu citées. Parfois, des versets sont cités en omettant le contexte. Kevin dit par exemple, l'apôtre Jean fait référence à cette fête de mariage lorsque les croyants seront réunis avec le Christ, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. À ceux de la dernière génération, il écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée. » Il s'agit d'Apocalypse 19, verset 7. Juste avant le retour de Jésus, après le jugement dernier. Mais tout au long du film, les réalisateurs suggèrent un rassemblement avant le jugement final. De plus, l'épouse qui profite du repas de noces n'est évidemment pas limitée à la dernière génération. Des versets sont cités de manière imprécise. Kevin dit « C'est pourquoi Jésus a promis qu'il reviendrait pour son épouse, pour tous ceux qui ont accepté et accepteront sa promesse jusqu'au jour où il reviendra, pour être non seulement unis à son épouse, mais aussi pour la sauver de la colère qui s'abattra sur le monde dans les derniers jours. » Les croyants connaissent l'expression de la colère à venir. Elle provient de 1 Thessaloniciens, 1er chapitre, verset 10. Mais dans ce verset, il n'est pas question de « dans les derniers jours ». Cette expression provient d'autres passages et versets de Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5 et de Pierre, chapitre 3, versets 3 à 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Kevin raconte dans le film, mais Jésus prévient que beaucoup n'accepteront pas son offre de participer à son festin de mariage, qu'il y en aura beaucoup qui choisiront d'être séparés de lui pour l'éternité, ceux qui seront laissés pour compte. La culture religieuse moderne incite les gens à associer les mots « laissés pour compte » à l'enlèvement avant l'enlèvement. L'utilisation de ce terme sans restriction donne l'impression que les justes sont enlevés et que les méchants sont laissés dans la tribulation. L'origine de cette phrase « l'un est pris et l'autre laissé » Matthieu 24, versets 40 à 41 et Luc 17, versets 34 à 36 ne fait absolument pas référence à un enlèvement ni d'un pré-enlèvement, mais beaucoup de croyants ne le réalisent pas et ce film
entretient cette illusion. Comme nous l'avons mentionné auparavant, des croyants de renommée font la promotion de ce film. Par exemple, Amir Tsarfati, qui, avec son ministère Behold Israel, avec plus de 5 millions de dollars de recettes, présente l'idée qu'il y a un pré-enlèvement. Ce pré-enlèvement est la colonne vertébrale de Behold Israel. Amir en parle constamment. De la manière dont il parle, il laisse entendre que le pré-enlèvement est un enseignement biblique sérieux et que la plupart des pasteurs évitent la prophétie biblique pour s'adresser à un public plus large. Et franchement, l'idée de pouvoir contourner les détresses d'Apocalypse, chapitre 6, verset 18, par un pré-enlèvement sonne bien mieux aux oreilles, n'est-ce pas? Quotidiennement, des campagnes d'évangélisation annoncent un enlèvement imminent avec de tels propos. Jésus peut venir d'un moment à l'autre. Repentez-vous et invoquez le nom du Seigneur aujourd'hui. Vous ne voulez pas être laissés dans la tribulation. À travers ce film, nous pouvons clairement constater qu'une idée lancée de manière sensationnelle et sans fondement biblique a séduit des millions de croyants. Il existe plusieurs vidéos sur YouTube d'adhérents à la doctrine du pré-enlèvement qui ont commencé à étudier les Écritures et qui étaient ensuite en mesure de reconnaître la vérité. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.